Bon, bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. Et bonne reprise à ceux qui reprennent. Aujourd'hui, je crois que le mars de mois, là, ça sera notre mois de reprise. Donc, bonne reprise à ceux qui reprennent. Bon, parlons de notre affaire, de notre Haïti. Nous, membres du exécutif, je pense qu'on a vu, on a constaté ensemble cette léthargie dans laquelle le bureau est resté pendant plusieurs mois. Et en tant que premier responsable du bureau, j'en assume toute la responsabilité, mais en même temps, j'en appelle aussi à la reprise. Et reprendre parce que on était à un point, quand on est tombé dans cette hibernation-là, on venait de procéder à la validation de notre feuille de route 2023-2025. Donc ça y est, nous sommes dotés de cette boussole-là, mais qui est en même temps aussi l'outil qui va permettre de nous juger. C'est sur cette base-là qu'on va être jugé. Donc, j'en appelle à la reprise, que chacun puisse redémarrer son moteur ou bien ses moteurs pour ceux qui sont des multimoteurs. Et puis, on va reprendre les travaux. Bon, maintenant, donc je vous invite à vous réimprégner de la feuille de route, pour vous familiariser à nouveau avec le contenu. On a pas mal de choses qu'on a retenues et puis on notera que c'est une feuille de route qui n'est pas très pesante, elle n'est pas très difficile à exécuter, donc il nous faut un peu d'organisation et puis je crois que ça devrait aller. Voilà. Maintenant j'ai quelques observations. Ça devrait aller sans trop de difficultés, mais avec quelques difficultés quand même, parce que je note deux niveaux de difficulté. Niveau endogène au bureau, il y a trop d'absence, trop de silence de la part des départements du bureau, de vous qui animez les départements du bureau. Au niveau de la trésorerie, je note qu'il y a trop de travaux laissés en suspens. Quand je donne des choses à faire, je demande des travaux, je n'ai pas de retour. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Au niveau du secrétariat général, à part le secrétaire général que je félicite pour son dynamisme, les autres membres du secrétariat général, des fois on oublie même que vous êtes une équipe autour du SG. Il est seul. On ne vous voit pas, on ne vous entend pas. Et puis, mon collaborateur immédiat, le vice-président, je trouve que tu laisses trop d'espace et de silence autour de moi. Tu fais trop d'espace et de silence autour. C'est toi qui dois occuper l'espace là. C'est moi qui dois faire de la place pour que tu l'occupes. Mais je fais la place pour que tu l'occupes et toi aussi tu laisses ça vite. Donc tout ça là, il faut qu'on revoie ça et puis qu'on y aille avec plus de détermination. Il y a aussi des difficultés qui sont d'ordre exogène. Et la principale, c'est au niveau des finances. Notre caisse est en souffrance. Je demande d'ailleurs à la trésorerie de nous faire un rapport, le plus vite possible, avant la fin de cette semaine, un rapport partiel d'exercice depuis notre élection jusqu'à la fin de l'année 2023. Là. Voilà, ça nous permet de voir clair de façon officielle dans nos finances. On est tellement stressé financièrement que je n'ai même pas pu procéder au renouvellement de notre contrat de domiciliation avec Esenta. Donc vraiment, ça urge, il faut qu'on le fasse. Maintenant, entre-temps, la bonne chose, c'est qu'on a quelques actions qui ont été menées quand même. Il y en a principalement 3. La première, ça a été de distribuer des courriers à certaines organisations et des organismes, enfin des agences onusiennes, pour leur parler de notre association. Déjà, premier contact, et puis leur faire savoir qu'on existe, qui nous sommes, et puis qu'est-ce qu'on entend faire. Et puis, deuxièmement, on a participé, au nom de l'AITC, à un projet qui est en cours, qui n'est pas finalisé. Il y a des professeurs de l'université Félix Houphouët-Boigny qui sont en train de travailler à l'ouverture d'une filière de traduction et interprétation à l'université de Cocody. Donc l'association a été sollicitée pour apporter son cachet et puis voir éventuellement quel type de partenariat pourrait permettre à l'association de faciliter l'accès aux stages pratiques aux futurs étudiants. On est en cours de discussion, donc rien n'est encore finalisé. Voilà. Et puis la troisième action qu'on a menée, entre-temps, ça a été d'avoir une séance de travail avec les représentants de la Fédération internationale des traducteurs qui nous a fait l'offre d'adhérer à cette fédération-là en tant qu'association, parce que c'est une fédération des associations professionnelles. Donc l'AITC pourrait devenir membre. On a
passer en revue ensemble les conditions d'adhésion. Bon, en principe, ça doit être bon pour nous. Mais notre seule contrainte, je pense, ça va être au niveau des finances. Il faut qu'on leur donne l'assurance qu'on est capable de payer nos cotisations de façon régulière. Voilà. Donc, la balle est dans notre camp. C'est à nous maintenant de remplir toutes les formalités pour déposer, pour introduire notre demande d'adhésion à la FIT. Donc voilà, chers membres du bureau exécutif, où nous en sommes rapidement, avant qu'on ne replonge en profondeur. Donc justement pour cette replongée en profondeur là, via le SG, je vais proposer incessamment une date de réunion du bureau exécutif. Ça sera très probablement une réunion virtuelle, comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Alors d'ici là, merci et bonne journée à tous et à toutes.